Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Du 1er au 7 août de chaque année, le monde célèbre la semaine mondiale dédiée à l'allaitement maternel. L'Organisation mondiale de la santé prône 6 mois d'allaitement exclusif au profit des nourrissons. Malheureusement, certaines mamans ont du mal à respecter ces recommandations à cause de certaines obligations quotidiennes. Comment se présente donc la situation au Burundi? Que devrait être le comportement des mères pour préserver la survie et assurer la santé d'un bébé? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 7 août 2021. À la présentation, Josine Kadze. Bienvenue. Selon une étude menée en 2018 par l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU, l'allaitement maternel au Burundi se fait jusqu'à 98,6%. En général, 83,6% des enfants âgés de moins de 6 mois bénéficient d'un allaitement exclusif. La fréquence d'allaitement jusqu'à 6 mois est moins exclusive dans les villes que dans les milieux ruraux. À titre illustratif, pour la mairie de Bujumbura, les chiffres sont de 62,4%. Le lait maternel contient des éléments qui nourrissent le cerveau de l'enfant et contient également des anticorps qui aident l'organisme de l'enfant à mieux se défendre contre certaines maladies. Explication de Dr Dousabe Fiston. Il conseille les mères à allaiter suffisamment leurs enfants pour assurer leur bonne santé. Il y a une grande différence entre le lait maternel et toutes les sortes de lait, que ce soit le lait en poudre ou que ce soit le lait de vache. Premièrement, j'établirais une différence entre le lait maternel et tout autre aliment qu'on peut donner aux nourrissons. D'abord, par l'évolution. L'homme, c'est un mammifère qui a évolué beaucoup. Son cerveau est doté de l'intelligence. Et donc, le lait a suivi cette évolution. Un nourrisson en a besoin pour renforcer son cerveau qui, plus tard, doit être intelligent. Deuxièmement, c'est en rapport avec la composition. Le lait maternel est constitué de l'eau à plus de 80%, des glucides à plus de 7%, des lipides à plus de 4%, des protéines à plus de 1% et plusieurs micronutriments à plus de 0,5%. Mais ce qui est très important, ce qui est étonnant même, c'est pas cette composition, mais c'est la variation. La composition varie en cours de l'allaitement. Dans une même tétée, et c'est 24 heures, et selon les besoins et l'âge du bébé. Donc pour dire qu'aucun autre aliment produit industriellement peut donner donc cette variation. Retenez bien que le lait maternel va se constituer, la composition va varier en fonction des besoins du bébé, en fonction de l'âge du bébé. C'est pas le poudre qui se trouve dans un carton qui va changer de composition. Et puis étonnant encore, dans le lait maternel, il y a des enzymes. Et ces enzymes vont participer dans la digestion, que ce soit la digestion des graisses, que ce soit la digestion des sucres. Et il faut mentionner ici une chose plus importante, ces enzymes vont participer dans l'immunité de l'enfant. C'est pour cela que vous voyez que l'enfant qui a été nourri au sein exclusif, pendant 6 mois, ce sera l'enfant moins vulnérable aux infections, aux maladies respiratoires, aux maladies diarrhéiques, donc etc. Et psychologiquement, il ne faut pas ignorer aussi le lien affectif qui se crée entre la mère et l'enfant quand l'enfant est. L'enfant va reconnaître le goût du lait de sa mère, l'odeur de sa mère, et la mère aussi va savoir donc l'odeur de son enfant. Je recommanderais aux parents qui allaitent de mettre le nouveau-né au lait maternel dès les premiers instants, de continuer à les allaiter jusqu'à 6 mois sans donner aucune autre sorte d'aliment. Bref, vous venez d'entendre qu'un enfant bien allaité tombe moins malade. C'est cette intervention de Dr Dousabe Fiston qui met un point final à ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Vous étiez avec Josine Kadze à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.